Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de quelques plantes. Car, comme vous savez, les plantes nous nourrissent, nous soignent, mais les plantes nous protègent spirituellement. On va commencer par cette belle plante qu'on appelle la plante à serpent ici. Snake plant en anglais. Cette plante, lorsque vous la touchez, elle est toujours froide. Mais cependant, cette plante, elle sera idéale à poser sur la bordure de vos chambres ou aux bordures des fenêtres, c'est-à-dire de vos salons. Car cette plante, c'est une plante qui va aider à oxygéner vos pièces, à renouveler l'air de vos pièces. Mais surtout, c'est une plante de protection. Car comme vous savez, on vit dans un monde où il y a beaucoup des âmes errants qui veulent venir se manifester leur désir à travers les corps des êtres humains. Cependant, les plantes sont là pour nous aider. Donc, cette belle plante qu'on appelle la plante à serpent, ça va nous aider, premièrement, à oxygéner la pièce, deuxièmement, à barricader, à éloigner les énergies négatives et les âmes errants qui veulent posséder nos corps. On est nature, on consomme du naturel. Donc ça, c'était la première plante que je pose ici. Voilà. Donc la deuxième plante, ce sera l'orchidée. L'orchidée, c'est une plante de bonheur, de joie, de paix, de fidélité et fertilité. Si à la maison, vous n'avez pas la joie, ou vous êtes tout le temps triste, ou il y a beaucoup de troubles, ou il manque d'amour, n'hésitez pas à avoir une plante qu'on appelle l'orchidée chez vous. Cette plante. Car cette plante va vous aider à harmoniser, à amener la paix, l'amour et la prospérité même chez vous. Donc, c'est une plante que vous pouvez poser dans vos salons, là où tout le monde se retrouve. Hein. Ou alors, vous pouvez poser ça aussi dans vos chambres, aux bordures de vos fenêtres, si vous êtes en couple surtout. Car la nature a tout fait pour nous rendre heureux. Donc, voici l'orchidée. Vous pouvez la trouver avec des fleurs roses, violettes, blanches. À vous de choisir. En tout cas, c'est une plante de bonheur. Ça me portait de bonheur. Voilà, je pose la plante ici. La troisième plante, je ne sais pas si vous voyez, c'est la cactus. Vous savez, la cactus, c'est une plante qui peut survivre dans le désert. Cependant, c'est une plante de protection. Car la cactus a le pouvoir, si vous le posez aux bordures de vos fenêtres, si vous avez des enfants, posez ça aux bordures de leurs fenêtres, dans leur chambre. Car la cactus a le pouvoir de barricader toute énergie négative, d'oxygéner les pièces et d'éloigner, entre parenthèses, les sorciers, les gens avec de mauvaises intentions, de les éloigner loin de chez vous. Donc, n'hésitez pas d'avoir une plante de cactus chez vous, car elle va beaucoup vous aider. La quatrième plante, je la ramène, ça vient. La quatrième plante, ce sera l'aloe vera. L'aloe vera, j'ai déjà fait des vidéos sur l'aloe vera. Donc, le pouvoir de l'aloe vera, les bienfaits de l'aloe vera. Donc, l'aloe vera, c'est une plante, premièrement, de bonheur et de paix et d'harmonie. Il ne faut pas hésiter d'avoir une plante d'aloe vera à la maison, car c'est une plante qui va nous aider aussi, surtout, à la guérison. Si jamais vous êtes malade, vous n'êtes pas bien, ou vous êtes triste, n'hésitez pas de prendre l'aloe vera dans vos bras. Comme ça, je suis en train de faire. De serrer l'aloe vera dans vos bras, car l'aloe vera a le pouvoir d'aider à la guérison. Les femmes qui sont enceintes, n'hésitez pas d'avoir l'aloe vera à la maison, car c'est une plante magique qui va vous aider à accoucher plus facilement. Maintenant, l'aloe vera, c'est une plante qui va aider à purifier l'air de vos maisons. Et en plus de ses vertus cosmétiques, c'est-à-dire l'aloe vera aide pour l'acné, psoriasis, eczéma, les problèmes de cuir chevelure, l'aloe vera va nous aider aussi le côté nutritionnel. Donc, si vous avez des problèmes de digestion, la constipation, n'hésitez pas
de utiliser l'aloe vera. On est nature, on consomme du naturel. La nature nous a tout donné pour être heureux et pour rester en très très bonne santé. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur les plantes, ça va vous aider à reconsidérer le pouvoir des plantes. Et puis, pour finir, vous voyez l'aloe vera, vous pouvez couper un tout petit peu de l'aloe vera et vous la posez quelque part dans une pièce. Vous allez voir que l'aloe vera, elle peut rester un mois hors de l'eau. L'aloe vera sera toujours là, en bon état. Pour finir, si vous avez une plante d'aloe vera et que la plante, elle se multiplie, elle grandit, elle donne des bébés, etc. Ça veut dire que l'aloe vera va vous favoriser la fortune. Par contre, si vous avez une plante d'aloe vera et que la plante, tout d'un coup, elle meurt, ça veut dire que votre plante, l'aloe vera, a absorbé trop d'énergie négative. Car, comme vous savez, les plantes absorbent les énergies négatives pour nous protéger, pour notre bien-être. D'où il faut créer une relation avec les plantes. Il faut leur parler, communiquer avec les plantes. Comme si vous étiez avec des personnes, des êtres humains, car les plantes sont vivantes. Plus vous communiquez avec elles, plus vous créez une relation, plus les plantes vont être là pour vous protéger, pour vous rendre service. Car les plantes reconnaissent votre voix, reconnaissent votre énergie et les plantes seront là pour vous défendre. On est nature, on consomme du naturel. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider à reconsidérer les plantes. Moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Pour les liens pour les magasins, vous pouvez regarder sous la vidéo. Pour les consultations aussi, c'est sous la vidéo. Il y a aussi Elizabeth and Samuel Membership, où vous pouvez devenir membre d'Elizabeth and Samuel. C'est-à-dire, une fois par mois, vous aurez des privilèges, en fait. C'est-à-dire, par exemple, une fois par mois, vous aurez une consultation. Vous aurez des recettes sur les plantes. Vous aurez des conseils personnalisés selon vos questions, bien sûr. Et puis, plein d'autres choses. Allez voir sur la vidéo, cliquez sur la vidéo et vous verrez que c'est en bas. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Merci et au revoir.